Écoutez, voilà, bonjour à tous. Donc, je disais juste à Monsieur Durand, donc le NCFS n'existe plus, donc maintenant c'est l'OFB, l'Office français de la biodiversité, donc fusion de l'ONCFS et de l'AFB au 1er janvier. Donc, toujours un établissement public en charge de toutes les questions. On va voir juste par la suite sur l'émission. Je vous propose une petite présentation rapide qui va lier un peu les actions de l'OFB avec les enjeux de conservation sur le territoire de la Guyane. Donc, je suis François Fresco, le délégué de cet établissement. Donc, l'OFB en Guyane, vous avez 33 agents répartis sur différents sites. Les grandes missions de l'établissement au niveau national qui se déclinent au niveau local, vous avez ce qui vous intéresse tous en premier, la connaissance, la recherche, l'expertise sur des espèces. Alors, on était très ONCFS, c'est-à-dire très des espèces de faune sauvage chassables ou protégées, mais donc là, ça va un peu s'étendre sur les milieux aquatiques en particulier, donc sur les milieux et leur usage. On a un service de police de l'environnement, donc avec des agents commissionnés assermentés qui répriment les infractions au code de l'environnement, code forestier, code rural en particulier. On a les nouvelles missions de l'OFB qui concernent l'appui à la mise en œuvre des politiques publiques. Je vais vous présenter ça juste après, puisque ça pourra concerner certains d'entre vous en réponse à des appels à projets organisés par l'OFB. On a ensuite tout ce qui est appui aux acteurs et mobilisation de la société, avec tout un ensemble de dispositifs également nouveaux, et une unité de valorisation économique de la biodiversité que mon collègue Benoît Jean représente en Guyane. Quelques photos rapides pour vous montrer l'étendue des missions. En haut à gauche, vous avez une tortue marine lors d'une opération de police qui a été prise dans des filets. Donc, l'OFB est également le coordinateur du plan national d'action tortue marine. On est en lien avec le CNRS en particulier sur ce dossier. En haut à droite, vous avez des agents du service de police qui contrôlent des retours de pêche. Là, il y avait du mérou en particulier. On travaille là-dessus avec le GEPOG et la direction des affaires maritimes. Vous avez en bas à droite une photo qui montre un examen du permis de chasser qui s'est mis en place en Guyane, peut-être un peu éloigné de vos thématiques connaissances, mais qui quand même permet de faire passer un certain nombre de messages lors de la formation des candidats. Et en bas à droite, vous avez un programme qu'on est en train de mener avec la direction de la recherche et de l'appui scientifique de l'OFB qui est au niveau national, Cécile Richard-Hansen que vous connaissez. Donc là, c'est une biche des palétuviers qui est présentée sur un piège photo. On essaie d'en savoir un petit peu plus sur cette espèce, en particulier en lien avec les projets d'urbanisation du littoral. Les actions connaissances et scientifiques, j'aurais pu mettre un petit S scientifique d'ailleurs, de l'OFB. Donc, quelques exemples. Vous avez une grande convention là, qui lie l'OFB et le CNES sur le territoire du CSG pendant 3 ans, dans lequel on va développer tout un ensemble de programmes sur différentes espèces. Je pense à la biche, je pense au hoco. C'est toujours des espèces de grande faune sauvage, en particulier qui croissent les enjeux de chasse. On a des baisses ou des hausses de population selon les cas. On s'intéresse de plus en plus aux limicoles, toutes les populations d'oiseaux qui fréquentent le littoral et qui sont migratrices. Donc, on a déposé un projet Interreg au niveau de la Caraïbe, donc, qui va lier l'OFB Antilles-Guyane ainsi que des pays tiers. On a Barbuda, Anguilla et Antigua, enfin les deux derniers étant les mêmes. Donc, CASH, c'est Caribbean Amazonian Shorebirds, avec Birds Caribbean qui nous accompagne. L'OFB, en partenariat avec le GEPOG, la CCOG et le Parc naturel régional, sera aussi co-gestionnaire du site des rizières de Mana, qui est une zone achetée par le conservateur du littoral, qui va être aussi une zone qui pourra accueillir de nombreux supports de recherche, d'études, de conservation sur ces espèces. Donc, certainement qu'on aura des contacts avec certains d'entre vous sur cette zone qui deviendra un petit peu un pôle de conservation dans l'ouest guyanais. On travaille aussi, nous, sur des recommandations de gestion des espèces chassables, en particulier avec le GEPOG, mais qui pourra aussi se développer sur d'autres espèces d'oiseaux. Aujourd'hui, la chasse en Guyane, la réglementation est beaucoup plus libre que dans le reste du territoire national. Et donc, c'est un sujet sur lequel l'OFB s'investit. Et on essaye d'y comprendre un peu plus sur à la fois les pratiques de chasse et l'écologie des espèces, sans pour autant interdire ce qui n'a pas besoin d'être interdit, mais en tout cas proposer des recommandations pour que la chasse soit plus durable. Voilà ce qu'on peut vous dire. On travaille sur les tortues marines, comme vous l'avez vu. Donc là, on a le CNRS, Damien Chevalier en particulier, l'installation de la station sur Ravolaille-les-Mapots. Donc, je pense que c'est un dossier que M. Goujon suit, qui peut-être nécessite d'ailleurs aussi des financements supplémentaires, ça on pourra en discuter avec lui. Voilà, donc on coordonne le plan d'action, on laisse libre champ aux partenaires afin qu'ils développent aussi bien sûr des actions de connaissances sur cette thématique. On va cofinancer le financement d'une thèse CNRS, le prolongement d'une thèse de Lorraine Janté sur la connaissance de ces tortues marines. Et finalement, on travaille aussi sur la restauration des terrains orpaillés, un projet qui s'appelle RISOG, la restauration hydromorphologique des terrains orpaillés en Guyane.
en partenariat avec l'Office de l'eau et la DGTM, la Direction générale des territoires et de la mer. Donc, tout ça, c'est lié du coup à des thématiques de conservation en Guyane. Vous avez vu donc forcément tout ce qui est l'impact sur la faune sauvage, que ce soit sur les activités de chasse ou les activités d'aménagement du territoire. On a également la connaissance brute des espèces, en particulier sur le centre spatial guyanais, qui est censé être une zone de non-chasse, quelques incursions de chasseurs, mais majoritairement non-chasse. Et on travaille aussi sur la restauration, le travail sur les milieux qui ont pu être dégradés et qu'on essaye, en particulier en partenariat avec le parc amazonien, qui va vous présenter ça aussi par la suite, de redonner un état naturel intéressant en termes de biodiversité. Finalement, ma dernière diapositive, l'OFB est aussi maintenant un organisateur d'appels à projets sur lesquels vos structures pourront répondre. Quelques exemples d'appels à projets qu'on organise là, depuis la sortie du confinement. Donc, Laetitia m'avait demandé un peu de voir quels étaient les impacts du confinement, enfin, en tout cas du Covid, sur l'activité de l'OFB. Donc, nous, on a gardé l'activité de police pendant le confinement, puisque les actions ont quand même continué. On a gardé les activités de recherche là où on pouvait aller. On a pris quelques retards, en particulier dans le lancement de ces appels à projets. Donc, mobilisation de la biodiversité, 4 millions d'euros au niveau national. Alors, cet appel-là a été réservé à des associations agréées protection de la nature. Donc, en tout cas, en Guyane, on a le GEPOG, on a Quata, on a la CEPANGUI qui répondent sur des actions de connaissance pour des espèces et des milieux. On a un appel à projet qui a été clôturé sur des atlas biodiversité communaux. Le GEPOG a répondu sur la commune de Sinamari. On en a déjà plusieurs qui sont en cours à Papaichton avec le parc amazonien, où il y a des grandes missions qui sont organisées de connaissance de la biodiversité qui impliquent certains de vos membres du LABEX. On a un projet Ecophyto Plus, plus à destination des agriculteurs, des organisations agricoles, mais en tout cas pour réduire les pesticides en Guyane. Et on aura certainement, donc ça peut vous intéresser aussi, comme ce qui s'est passé en 2018-2019 avec l'AFB, l'ex-AFB, un appel à projet reconquête de la biodiversité dans les Outre-mer. À l'époque, il était valorisé à 6 millions d'euros pour les départements et territoires d'Outre-mer. Peut-être que l'enveloppe sera un peu plus importante cette année si on bénéficie du soutien du plan de relance. En tout cas, voilà, un appel à projet sera certainement organisé en début d'année prochaine et toutes les structures pourront y répondre sur des thématiques qui seront développées, conservation, protection de la biodiversité. Voilà un peu les actions majeures de l'OFB en lien avec les enjeux de conservation et les thématiques qui nous intéressent tous. Merci de votre attention.